Alors, Monsieur Lambolo, on arrive à notre deuxième vidéo. On a vu donc l'expérience professionnelle. Comme je vous ai dit, à chaque fois, n'oubliez pas le mois et l'année. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va voir à l'étape suivante, c'est votre éducation, vos diplômes qui vous sont très chers. Alors, moi, je vous conseille, ne mentionnez que le master. Ne mentionnez pas les diplômes que vous avez eu avant, parce que ce qu'on vous demande, c'est un minimum de master. Donc, si vous avez une licence avant ou bien un diplôme inférieur, c'est bon, si je peux m'exprimer de la sorte, ne le mettez pas. Mettez le master. Voilà, degree level, vous mettez, vous allez cliquer Master Level Educational Institution. Vous mettez le nom de l'institut où vous faites votre MBA. Voilà. Country, le pays de l'institution. Si l'institution se trouve au Congo, vous mettez Congo. Si par exemple vous faites un master en ligne et que l'institution se trouve à Bruxelles, vous mettez Bruxelles, bien qu'étant à Kinshasa. Country, c'est le pays de l'institution. Donc, je répète bien, vous ne mettez que votre master parce qu'on vous demande un minimum de master. Les autres diplômes, ils s'en foutent. Ils veulent minimum de master ou PhD. D'accord? Voilà. Ensuite, chapitre, toujours au niveau du diplôme, faut mettre l'année et le mois de l'obtention du MBA. Vous m'avez dit que c'est en janvier 2026, vous allez avoir le diplôme, non? Donc, vous mettez janvier 2026. Alors, degree name, Master in Business Administration. Vous mettez comme j'ai mis, hein. Academic fit, vous mettez Business Administration. D'accord? Ensuite, on va arriver à la langue. Il y a marqué Skill Certification Language. Là, vous cliquez sur Language, vous mettez French, français. Voilà, vous écrivez French ou bien vous sélectionnez French. Et proficiency, vous sélectionnez high parce que vous parlez couramment le français, Monsieur Lambolé. D'accord? Voilà. Comme je vous ai dit au téléphone, je n'ai pas osé mettre l'anglais parce que bon, d'accord, ok. Maintenant, mandatory, information personnelle obligatoire, gender male, vous êtes un homme, date of birth, vous mettez votre date de naissance. Date de naissance, vous commencez toujours par le mois. Les anglophones commencent par le mois. Si vous êtes né au mois de mars, vous mettez mars. Si vous êtes né le 12 mars 1980, par exemple, ok? Ou bien, voilà, vous ne mettez, chez nous les francophones, on met le jour d'abord. On va mettre 12 mars. Chez les anglophones, on met mars 12 et puis l'année. D'accord? Primary, vous mettez votre seule nationalité. C'est pas la peine de mettre plusieurs. Congo démocratique République. Si vous en avez plusieurs, alors je vous conseille, si vous avez une autre nationalité que la nationalité congolaise, que ce n'est pas une nationalité d'un pays développé, c'est pas la peine de mettre. J'entends pays développé, pays européen, pays américain, Canada, etc. Mais si vous êtes moitié congolais, moitié rwandais, mettez simplement Congo. Si vous êtes moitié tanzanien, moitié congolais, mettez simplement Congo. Moitié burundais, mettez simplement Congo. Par contre, si vous êtes moitié congolais, moitié belge, vous mettez votre deuxième nationalité belge. Pourquoi je dis? Parce qu'on donne. Ça, c'est pas pour vous décourager un peu plus de poids aux gens de ces pays-là parce que leur pays cotise plus. C'est vrai, on a foi en Dieu, ce ne sont des hommes, mais on a tendance à avantager ce qui est normal, les ressortissants des pays qui cotisent le plus. Si les Américains cotisent le plus, on va favoriser les Américains. Les Français, on va favoriser les Français. C'est pour ça que nous, les Africains, quand on fait les choses, on doit postuler correctement parce que souvent nos pays-là ne cotisent pas beaucoup dans ces institutions-là. Ensuite, toujours des informations personnelles, c'est là qu'on va vous demander, quand vous allez un peu vers le bas de la page, de télécharger votre passeport. Vous téléchargez la page où on montre votre photo apparente, le nom, la date de naissance, etc., où il y a toutes vos informations et surtout si vous pouvez, où il y a la date de validité du passeport. Voilà. Ensuite, là, à côté, on va vous demander de mettre votre diplôme. Ce n'est pas votre diplôme, vous mettez les papiers de l'université, d'accord? Les papiers de l'université qui prouvent vraiment que vous êtes inscrit dans ce MBA-là, d'accord? Et vous téléchargez, vous mettez.
Ensuite, vous allez arriver à un moment, une page où on met acknowledgement. Ça veut dire que j'ai compris, je le conçois. Vous allez descendre, vous allez cliquer dans la case I agree, c'est-à-dire que je suis d'accord. Acknowledgement, j'ai pris connaissance et je suis d'accord. Je confirme que la Banque mondiale va lire tous mes documents et que les informations obligatoires que j'ai fournies sur le genre, ma date de naissance, ma nationalité ci-dessus, dans ma candidature, voilà, que là, voilà, ça veut dire que vous donnez permission à la Banque mondiale dans le processus de recrutement, d'avoir accès à toutes ces données que vous leur donnez et que ces données ne seront utilisées que dans le cadre du recrutement et pas autre chose. Voilà. Ensuite, étape 13, ils vont redemander des informations encore vous concernant. Please tell me more about you. Donnez C'est les mêmes questions que vous avez posées tout à l'heure, mais il faut répondre. Donnez vos prénoms au complet. Si vous avez plusieurs prénoms, comme je vous ai dit, Monsieur Lamboulé, ça c'est un conseil. Mettez simplement les prénoms que ce qui est sur votre passeport pour qu'il y ait une cohérence. Ce qu'il y a sur votre passeport que vous avez téléchargé là, remettez ça. Si vous appelez Albert, Richard, Pascal, David, Daniel, que sur votre passeport c'est mentionné que Albert, laissez Albert, laissez le reste, voilà, après. On vous demande quelle est l'appellation de préférence parce que vous pouvez vous appeler Albert, mais vous préférez qu'on appelle Pascal, mettez le nom qu'il y a sur votre passeport. Comme on dit à Abidjan, ne cherchez pas par la, voilà. L'appellation que vous préférez, c'est le même que votre prénom, le même que votre note de famille. Voilà. Ensuite, on va demander votre date de naissance. Vous mettez votre date de naissance, toujours le mois d'abord, le jour et l'année ensuite. D'accord? What is your date of birth? Ça veut dire la date de naissance. D'accord? Ensuite, employment eligibility. Alors, c'est là qu'on va vous poser des questions vraiment que je dis un peu tricky, voilà. Mais je vais m'arrêter là et puis on va faire une troisième vidéo. Mhm. Ouais. Non,